Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googlet. La chaîne de Googlet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis de tout ce qui a attrait un peu à ça. Aujourd'hui, on discute des promesses marketing. On passe à l'intro. Avec Michel Bouchard directement dans sa face, avec la caméra qui vient d'allumer, au lieu d'aller en duplex. Oui, c'est ça qui arrive quand on pèse ces mauvais boutons. Pas de surprise, aujourd'hui, je suis joint avec par Michel Bouchard. On discute aujourd'hui de promesses marketing. Ces fameuses promesses marketing-là, quand on a pigé le tout, je vous rappelle que le podcast de Google, c'est là où on pige des sujets dans un pot. Quand on a pigé la semaine dernière, pendant le podcast avec Maude sur laquelle on parlait justement de Shopify, euh, ça l'a trigger Michel complètement. Michel, comment ça va? Quand même. Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Ah, j'étais correct. Tant qu'on parlait pas de Facebook, j'étais correct. euh, Promesse marketing, écoute, quand on a pigé ça, j'ai eu des réactions. J'ai eu des réactions Ouais. sur le web, j'ai eu des réactions en courriel, t'as eu des réactions, Maud a eu des réactions, qui était notre invité la semaine dernière. Pourquoi ça attise autant les passions, ça? Pourquoi ça touche les gens autant? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais tu sais, les promesses en général, je sais pas pour toi, mais je répète souvent à des clients, je fonctionne pas aux promesses, je fonctionne à ce qui est concret, tu sais. Puis c'est un peu la même chose de mon côté, je fais pas de promesses, je donne plutôt des pratiques, des méthodes, des marches à suivre, des plans. Oui, Fait que je sais pas, je pense que c'est parce qu'on se fait tellement souvent brûler par les promesses des autres que quand on applique ça au marketing ou au monde professionnel, personnellement, ça me travaille. Là. J'aime pas voir des promesses de première place, admettons, un SEO. À chaque fois, ça crée des déceptions. Puis ça crée aussi des attentes là, auprès oui. des gens qui sont juste pas réalistes. Non, c'est ça. Je suis content d'en parler avec toi aujourd'hui parce qu'on a des visions communes, mais aussi parallèles et divergentes sur certains points là-dessus. Ouais. Fait que ça va me permettre justement de creuser un peu plus ça, puis on va vraiment voir l'étendue de c'est quoi une promesse. Ouais. Bon, premièrement, justement, faisons le point sur c'est quoi une promesse. Si on regarde au point de vue du marketing, de la promesse marketing, les dernières années nous ont permis d'arriver à la conclusion que ben, une marque, c'est une promesse. Mhm. Déjà d'avoir une marque qui est en place, déjà d'avoir une marque qui est bien définie, puis bien montrée, puis qui a une identification, puis qui a une identité propre sur le web, déjà ça, c'est une promesse. Ça, on pense à Nike, mais déjà, Ouais. on a la promesse de Nike, on sait déjà. On pense à Starbucks, on voit le logo de Starbucks, on voit un café Starbucks, mais rapidement, déjà, on a une idée de c'est quoi. Donc, la promesse est déjà aussi intégrée. La promesse, c'est pas juste de dire je vais être le meilleur ou je vais avoir telle Mhm. chose. C'est aussi d'arriver avec un gage euh, de qualité, un gage d'identité, un gage d'identification à une marque qui est super importante aussi. Donc, la promesse Ouais. marketing, c'est aussi ça. Donc, il y a ça qu'il faut regarder. Mais oui, parallèlement à ça, il y a aussi les fameuses promesses. Dire Ouais. on va être le meilleur, c'est le meilleur outil, on va être premier sur Google. Ben c'est ça, il y a aussi à l'intérieur de cet écosystème-là ben, des entreprises qui, elles, vont faire des promesses sur un service, des promesses sur les Ouais. résultats d'un service, des promesses sur une qualité. Et puis là, des fois, c'est au moment où on peut se perdre un peu, là, où on peut Ouais. commencer à s'éloigner. Tu sais, déjà, tu fais une distinction. Tu utilises promesse pour parler des deux. Il y en a une que je définirais peut-être plus par un engagement. Mhm. C'est-à-dire, je m'engage à te donner les meilleures pratiques auxquelles j'ai accès, je t'engage à te Ouais, donner les meilleurs services. Je prends l'engagement que les produits que je t'offre, c'est les meilleurs que je suis en mesure de t'offrir. Ils vont fonctionner comme je t'ai dit qu'ils allaient fonctionner. À côté, il y a les fameuses promesses, les promesses creuses. Tu sais, que les gens vont faire justement, tu sais, donne-moi 175$ par mois, puis let's go, je vais te mettre premier sur Google avec ta fiche. Tu sais. ouais, C'est comme, fait que j'aime la distinction que tu amènes parce que oui, on va utiliser le même terme, mhm, promesse,
mais ça veut vraiment pas dire la même chose. On va pas à la même place, non, c'est sûr. On va pas à la même. Ben, la promesse est similaire, mais il y en a une qui est propre à la marque, puis il y en a une Ouais. qui est propre à un service. Puis c'est souvent celle au service ou au produit qui est mal vu ou sur lesquels on a un peu plus de Ouais. difficulté à se retrouver. Un piqué risqué, tu sais, même pour un Oui, professionnel, là, comment je n'ai vu qui disait ben, on va te promettre une première place, un client m'appelle, puis ben, il m'a promis une première place, tu l'es pas. Ouais, mais il me montre que oui, à ta peu. On fait la vraie analyse, puis non, t'es pas premier sur ce que tu me ce que dis que tu tu veux, devrais c'est être. ça. T'es premier Fait sur Google, mais pas pour ce que tu ouais. veux ou pas pour les On bonnes ramène technologies. pourquoi, tu sais. Ben, c'est Premier ça. pourquoi. Ouais. Fait que tu sais, c'est beau d'être premier sur Google, mais c'est ça. Premier sur quoi, pourquoi, comment. T'es-tu vraiment premier partout au Québec, premier au Canada, premier dans ta localité, premier ailleurs dans un autre pays où tu vas même pas? Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que là, on prend l'exemple d'une première place sur Google, mais écoute, des promesses en affaires, il y en a tout le temps en marketing, il y en a énormément. Encore plus, Euh, là, ouais. Fait que ouais, j'aime comment tu l'amènes, là, de faire la distinction entre une promesse, tu sais, une promesse d'excellence. Ouais. On voit être la marque qu'on vous dit qu'on est vraiment, Ouais. versus une promesse de performance qui est pas tout le temps aussi facile à garantir que ce qu'on voit, admettons, sur des sites web. C'est en plein ça. Tu sais, dans les promesses de service, dans les promesses d'excellence qu'on peut voir, tu sais, on a juste à penser à Geico. Geico qui a eu plusieurs. Geico qui est une compagnie d'assurance aux États-Unis, qui a eu pendant un certain temps certains problèmes au point de vue de son service à la clientèle, mais ils sont arrivés justement avec une promesse de service qui Mhm. dit ben on est capable de vous répondre en 15 minutes. En 15 minutes au moins, on est capable de te faire Ouais. sauver 15% de ton assurance. Donc, ils sont arrivés avec cette promesse-là qui les a propulsés, mais par contre, euh, ils ont tenu leur promesse. Hein. Ouais. C'est une des choses qu'ils ont mis en place. Les indicateurs étaient tournés vers ça, puis Mhm. toute l'entreprise, puis toute la structure de production puis de service était dédiée vers ça pour s'assurer que, ben, oui, en 15 minutes, on est capable de te répondre adéquatement. Oui, nos systèmes sont maintenant créés puis arrangés pour être capables de répondre à cette nouvelle demande-là, à cette nouvelle offre-là. Ben, Geico a réussi à passer à un niveau supérieur. Ben, parallèlement à ça, on a juste à penser à des bières américaines Mhm. qui n'arrêtent pas de nous dire que c'est la bière la plus rafraîchissante au monde. Ouais. Ouais. C'est T'sais, c'est très tu sais, subjectif, là, parce que pour une personne à l'autre, là, en tout cas, c'est de l'eau, c'est déjà rafraîchissant, tant qu'à moi. ben, Fait c'est en que, plein ça. Euh, mais tu sais, l'exemple que tu donnes de Gecko, moi, ça me rappelle, je sais pas si Mike's le fait encore, tu sais, même d'autres compagnies, là, le fameux livraison en 30 minutes où c'est gratuit. Là. mhm. Le nombre de fois que le livreur arrivait en 45 minutes, 1 heure, puis, ah, ben, tu sais, j'avais plein d'excuses et non Ah oui, la c'est en plein ça. politique Oui. promis dans les annonces par l'entreprise. Dans le temps, il n'y a pas de site web, là, Mais non. mais c'était jamais tenu. Fait que quand c'est pas tenu, c'est là, je pense qu'il y a un problème. Oui. Puis ça m'amène à une question. As-tu l'impression que la démocratisation justement du web, tu sais, aujourd'hui, Mhm. c'est facile là, de se connecter, d'aller vérifier si la Oui. promesse est tenue. As-tu l'impression que ça force les entreprises à mieux tenir leurs promesses ou au contraire, tu sais, est-ce que ça amène un peu plus de bullshit qu'il y en avait avant? J'ai vraiment l'impression que ça amène un peu plus de bullshit. Tout simplement parce que on revient encore à la citoyenneté numérique. On Ouais. revient encore à ça. Il y a plusieurs personnes qui ont encore le réflexe de pas nécessairement valider, pas nécessairement vérifier. Mhm. Puis on c'est rendu plate, mais on est tellement habitué de se faire dire un paquet d'affaires qui sont un peu vides que Ouais. ben on est rendu à se dire ben c'est ça qu'il dit, mais tu sais c'est pas nécessairement pour ça que je suis allé. Tu sais. Mhm. D'où une des choses que moi je trouve intéressante avec ces promesses-là, c'est d'être capable de jouer un peu avec la sémantique, la promesse, puis d'amener ça sur un terrain autre. On a juste à penser à Harley Davidson. Harley Davidson, c'est pas, on n'est pas la meilleure moto, on n'est pas. Non, c'est We are Harley Davidson. Mhm. Tout simplement, c'est ce qu'ils vont énoncer, c'est ce qu'ils vont dire, mais ça dit tout pour les personnes qui ont déjà une très forte adhésion à cette marque-là. C'est une marque un peu comme Nike ou d'autres, là, où les gens vont se l'approprier, cette marque-là. Ben, c'est ça, là, ça nous permet justement de jouer un peu, puis de voir à quel point ils sont capables d'aller loin avec ça. Mhm. Ouais, dans leur cas, c'est pas nécessairement, comme tu dis, la promesse d'être la meilleure moto, mais d'être la meilleure moto pour les gens
à qui ce type de moto-là s'adresse finalement, là. Oui, mais c'est ça. C'est en plein ça. C'est d'être capable de définir un peu mieux. Être capable de définir un peu mieux, c'est quoi. Mieux placer le produit, puis mieux jouer avec. Ouais. C'est bon. OK. Moi, je Euh, trouve ça intéressant. des promesses, toi, en tant qu'entrepreneur, l'utilisation de la promesse dans ta démarche, qu'est-ce que tu en Mhm. penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets de l'avant? Comme je disais tantôt, je dis souvent que je fais pas de promesses, mais je prends des engagements. Ouais. Puis souvent, ça va être, tu sais, quelqu'un qui m'appelle justement, puis quelqu'un me demande, ben, dans 30 jours, à quoi tu t'attends? Ben, tu sais, je fais pas une promesse. Ouais. Je vais plutôt m'engager à mettre en place toutes Ouais. les pratiques qu'il faut mettre de l'avant pour arriver aux résultats qu'on m'a demandé. Mais je ne promets pas le résultat en tant que tel parce qu'il y a des choses que je contrôle pas. Aussi banal que ça peut avoir l'air, juste la disponibilité du client peut influencer Mhm. le résultat. Fait que je peux pas promettre un résultat si le client s'engage pas dans le Non, processus. c'est ça. Fait que c'est pour ça que souvent, je vais plutôt prendre un engagement avec le client d'être disponible, d'être présent, d'être là pour finalement mettre de l'avant les meilleures pratiques possibles, de trouver les meilleures pratiques ou les meilleurs outils pour lui, mais pas de première place sur Google, je promets jamais ça. Admettons, pour moi, c'est comme juste impensable de promettre ça. Mhm. Fait Ouais, que je comprends. c'est comment je l'utilise, c'est vraiment des promesses de bien m'engager auprès du client, de remplir la mission que je me suis donnée auprès de lui, sans justement verser dans des promesses des fois de résultats que ça, on n'a pas assez de contrôle, je trouve, pour toujours les promettre. Certaines choses, par contre, des choses qu'on peut mesurer comme en pub, des fois, c'est pas de dire que c'est une promesse, mais de dire, ben ça, c'est l'évaluation qu'on en fait. Mhm. Si on fait, mettons, tel budget publicitaire dans telle localisation, ça va donner à peu près ça. Ben, là, on peut prendre un certain engagement quand même pour le résultat. Mais c'est ça, je mesure bien ce que je promets, pour le dire comme Oui, c'est ça. ça, parce que là, c'est ce qui devient intéressant, c'est le croisement entre la promesse et le KPI. Tu sais, Ouais, là, ça devient un amalgame aussi, un terrain glissant puis une ouais. ligne qui est pas très définie, là. Je suis Non, puis c'est tombé. ça qu'il faut définir, Oui, parce que sinon, c'est là que le client va être déçu. oui, C'est ça, je pense que c'est ça le type de promesse, moi, qui me dérange le plus des agences marketing en général. oui. C'est on va promettre quelque chose qu'on peut pas nécessairement livrer avec une garantie. Non, Tu sais, c'est ça. je veux dire, si on me dit que ma laveuse va durer, je sais pas moi, 10 000 lavages, ben je m'attends à un 10 000 lavages minimum. Sinon, ben il y a une garantie à quelque part, c'est écrit, si elle fait pas les 10 000, let's go, tu sais, on te la change ou on répare gratuitement ou peu importe. Marketing, il n'y a pas ça. On va juste souvent voir la promesse d'arriver à même des fois, ça peut être aussi cru que de dire on va rentabiliser vos pubs. On donne même pas d'indicateur de performance pour dire comment on va dire qu'on les a rentabilisés. Puis après ça, ben, le client, il sait pas où aller, il est déçu. Des fois même, ça va le brûler sur. Tu sais, il n'y aura plus confiance dans les autres agences marketing ou dans les Ouais. autres consultants parce que les promesses qu'on y a faites avant de résultats, ils n'ont jamais été livrés. Fait que c'est ça. Je pense que c'est important de bien définir puis baliser les promesses qu'on fait quand on parle de résultats, là, comme tu dis, de KPI, là. Oui, c'est ça. Je suis tombé sur un article qui a été écrit par Gary Fox. Gary Fox, c'est un consultant de marketing puis d'image de marque, entre autres, là, qui a justement une grande spécialité dans la manière dont les marques se présentent. Donc, c'est vraiment un de ses chevals de bataille. Puis, tu vois, un peu comme j'avais déjà discuté avec toi, mais on vient d'en parler, ben, une marque, ben, en partant, c'est une promesse. C'est une Ouais. promesse de par sa vision, c'est une promesse de par sa mission. Là, lui, où il va amener un élément intéressant, puis où il va faire la distinction entre ce qui est une promesse de marque, puis ce qui est une promesse de surface, de produits, d'offres, c'est quand il va aller commencer à jouer dans la personnalité. OK. Donc, dans la personnalité de la marque, il y a une manière qui va être proposée pour démontrer un peu sa promesse. On a juste à penser à Virgin, on a juste à penser à Wendy's, la manière qu'ils vont se présenter, qu'ils vont être présents sur les réseaux sociaux. Euh,
on le sait que c'est pas nécessairement vrai, que c'est le meilleur produit ou que c'est le meilleur service, on le sait, mais on embarque dans cet univers-là parce qu'ils ont créé justement une manière de faire qui est un peu déconnectée, puis qui fait partie de la personnalité drôle et engageante. Tu sais. Ouais. Euh, donc, ça devient quelque chose d'intéressant. Par contre, c'est sûr, il y a des entreprises qui ne peuvent pas nécessairement se le permettre. Tu sais, comme Bell s'est déjà fait prendre à quelques reprises en disant, ben, tu sais, c'est l'Internet le plus haute vitesse, mais quand ils ont fait les tests, mais finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas nécessairement le cas. Tu sais. Ouais. Euh, Ou bien des promesses de plus bas prix. ouais, Tu sais, c'était Zellers dans le temps là, qui avait. Je pense que c'était Zeller là, qui faisait des annonces continuellement en disant le plus bas les plus prix, bas c'est prix. garanti ou je sais pas quoi. Là. Mais c'est tellement touché des fois. Quand tu arrives sur place, justement, tu as entendu l'annonce, tu as des attentes, là, tu Ouais, trouves le produit moins cher ailleurs, tu arrives avec les circulaires, puis c'est pas applicable vu que c'est un rabais. c'est ça. Il y a C'est tout le temps quelque chose. c'est ça qui est difficile, je pense, pour certains consommateurs. Dans l'exemple que tu donnes de Wendy's, ce que je trouve drôle, c'est que autant Burger King que tu sais, McDonald's ou Wendy's ou peu importe les autres entreprises vont souvent dire que c'est le meilleur burger. Oui, On le sait tous que c'est pas le meilleur burger, mais ouais, cette promesse-là nous dérange pas. ouais, Puis même des fois, on va avoir, tu sais, même si c'est très standardisé, on s'entend, là, la qualité de la bouffe qui sort de là, ça peut arriver des fois qu'il soit pas aussi bon ouais, qu'il devrait bon, être. oui, Mais on dirait qu'on est plus capable de pardonner. Tu sais. ouais, Fait que c'est drôle à quel point il y a certains types de produits ou certains types de promesses que le consommateur moyen va être tu sais, capable de laisser aller davantage. Alors que si j'achète justement un produit chez Nike, puis qu'on me fait la promesse que, c'est ça. pas nécessairement que mes performances vont être meilleures, mais que je vais avoir plus d'aisance à faire le Mhm. sport que je veux faire ou faire la course, peu importe. On dirait que là, ça va être plus touché. Je sais pas si ça vient avec la qualité du produit, tu sais, la qualité prétendue du produit ou Ouais, juste avec le bien-vivre qu'on nous laisse entendre au travers de la promesse. C'est le meilleur burger, oui, mais ouais, c'est ça. encore. Mais tu sais, ça joue beaucoup justement sur l'équation de l'audience versus l'offre. Ouais, Donc, McDonald's connaît son audience, Wendy's connaît son audience, savent que cette audience-là a déjà la connaissance que, bon, tu sais, c'est pas le meilleur produit, c'est pas la meilleure affaire, c'est clair que c'est sûr que c'est pas ça. Mais il y a certains autres produits, peut-être justement des produits qui sont un peu plus axés sur, un peu comme Nike, tu dis, tu sais, qui sont axés sur la performance ou qui sont axés sur un certain haut standard de qualité, mais qui peut, à un moment donné, l'audience s'attend à quelque chose de plus direct. Là, hein. ouais. Il y a ça qui est à regarder aussi. Euh, Non, mais j'aime que tu l'amènes comme une équation mathématique parce ouais, que tu sais, au final, je pense qu'on peut toujours le ramener finalement à une équation, là, mais bon, bon, ouais, le, l'attente de l'audience, il y a une certaine horizon d'attente. oui, J'ai amené le principe d'horizon d'attente puisque en lettres, on l'utilisait pour est-ce que le texte s'adresse au bon lecteur? ouais, Mais je pense que c'est la même affaire, comme tu dis, pour, mettons, sur Twitter, on a une horizon d'attente que si on va sur le Twitter de Wendy's, ben, on peut avoir accès à des publications un peu plus baveuses. ouais, Ces publications-là sur un autre type de compte passeraient sans doute je prends Remedia, ça passerait sans doute beaucoup moins bien parce que c'est pas du tout le style d'approche que j'utilise dans mon quotidien. Puis c'est des services souvent de haut niveau et pas de burgers faits en masse. Là. ouais. Fait que tu sais, je trouve que c'est un principe le fun à regarder, puis il faudrait voir justement à quel point on peut pas le systématiser, ce principe mathématique-là. Travailler sur l'audience puis l'offre, ce calcul-là devient super intéressant parce que aussi, ce qui va nous permettre de travailler à ce moment-là sur la multiplication des audiences, la diversification des audiences, puis à ce moment-là, la question à se poser, c'est en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur, est-ce que je peux me permettre d'avoir une offre différente pour les différentes Ouais. audiences? Puis, mais jusque où, là? Hey, on Ouais. pense, on le voit beaucoup en mode sans trop se poser de questions. Hein. On a des entreprises comme Calvin Klein, comme Tommy, qui font, Tommy Hilfiger, qui font entre autres des vêtements qui sont
de haute couture, mais ils ont aussi une ligne qui est plus entrée de gamme, une ligne qui est plus Mhm. prête-à-porter, qui est dans des grandes chaînes, qui est disponible dans des grands magasins. Euh, à quel point, à ce moment-là, est-ce que l'audience qui recherche quelque chose de particulier avec un certain coût, une certaine notoriété, est heureuse de voir que son habit haut de gamme, mais peut aussi être retrouvé dans une forme plus simple, plus épurée, moins de qualité, mais Mhm. pareil avec le même sceau de la marque. Ouais. Ah, puis t'amènes une notion intéressante parce que, tu sais, je vais pousser la promesse. On parle des clients, là, mais je vais parler des marques employeurs. Tu sais, Oui, tu dis une marque, c'est une promesse, mais la marque employeur aussi, c'est une oui, promesse pour les candidats qui vont vouloir oui, s'engager auprès de l'entreprise. Mais tu sais, l'adéquation qu'il faut faire entre les promesses qu'on fait aux clients, mettons, offrir le meilleur produit possible, le meilleur service possible, si dans l'embauche, ou mettons, je pense juste à Glassdoor, admettons que oui. toutes les reviews des anciens employés, c'est ben, ils nous font travailler pour faire de la masse. Mhm. Et à côté, c'est on essaye de vous vendre le meilleur service, on vous vend le meilleur service possible, Oui, l'approche personnalisée. Puis à côté, on se rend compte que les employés, c'est des expériences de travail désastreuses où ils ont l'impression d'être traités comme des numéros, puis oui. qu'ils se font demander de traiter les clients comme des numéros aussi. L'adéquation entre la promesse qu'on fait aux employés et aux clients, ben, fais attention, s'il y a un clash, ça ne fonctionnera pas plus. Non, c'est en Fait que plein ça. j'aime l'idée justement de les mettre en. Tu sais, là, tu parlais justement de Tommy Hilfiger qui marque pour bon, plus haut de gamme, plus huppé, marque un peu plus justement accessible. Puis si on amène en plus la marque employeur, ben là, on a un troisième niveau qu'on se rend compte qu'il faut absolument que les trois niveaux soient en adéquation. C'est en plein ça. Puis je pense que cette notion-là de verticalité, puis cette notion-là, justement, que tout devrait être égal. Mhm. Tout devrait être sur un même niveau puis ne pas clasher devient importante. D'où l'importance justement des brand managers dans les dernières années Ouais, qui, eux, un de leurs grands travail justement, c'est de s'assurer qu'il y a une uniformité derrière les différentes actions qui sont prises entre les ventes, entre les ressources humaines, entre la ouais. production, entre la haute direction aussi, mais que tout ça est dans un vase communicant, dans des vases Ouais, c'est communicants, cohérence que je cherche c'est la depuis tantôt cohérence, mais c'est le ça, mot, là. qui assure une cohérence à travers toutes les différentes plateformes, puis les différentes manières de présenter ça aussi. Ouais. Ah, c'est ça, c'est plus qu'une simple promesse finalement. Tu sais, c'est pas juste c'est ça, de promettre en ligne qu'on Non? va vous donner un bon service. Est-ce qu'on a tout est-ce qu'on a tout le bagage et l'environnement nécessaire Ouais. pour tenir nos promesses? Puis tu sais, tantôt, je t'avais posé la question, as-tu l'impression que sur le web, le web a amené plus de bullshit ou plus là, évidemment, je perds encore mon vocabulaire, là, mais bon, euh, que les marques doivent tenir leur engagement, là. Il y a un mot pour ça, là, mais bon, il m'échappe. Puis j'ai l'impression qu'avec des plateformes comme Glassdoor, justement, Ouais. qui nous donnent accès à l'envers du décor par des commentaires des employés, Mhm. LinkedIn aussi le fait un peu. Oui. Ben, tu sais, ça nous ouvre, si on s'éduque un peu, ça nous ouvre aussi les portes de est-ce que l'entreprise, c'est vraiment ce qu'elle prétend être? Pas Oui. juste son service, pas juste son produit, Mhm. l'entreprise elle-même. Oui. Puis ça, il y a tellement d'exemples d'entreprises qui se sont brûlées dans les dernières années, Facebook en étant une En étant récemment. Bon, une, là, je parle oui. de Facebook. Encore. On sait bien. Mm. Mais bon, bref, tout ça pour dire, tu sais, c'est cette cohérence-là entre ce qu'on promet, ce qu'on fait Oui. réellement et ce qu'on fait vivre à même nos employés. Je pense que c'est ça, son ensemble, l'ensemble de tout ça, la cohérence de tout ça forme la vraie promesse, là, finalement. Mais tu sais, je fais l'avocat du diable là, à ce moment-là, là, puis Vas-y, vas-y, je me vas-y. mets du côté de l'entrepreneur, je me mets du côté du gestionnaire. La personne qui est allée sur Glassdoor pour commenter, est-ce qu'elle part du fait qu'elle a été biaisée par ce qu'on lui a promis, ou est-ce qu'elle a peut-être mal interprété la promesse qui a été faite par l'entreprise, puis s'est créé des attentes qui sont différentes? Ouais. Je vais faire l'avocat du diable de De l'autre l'avocat du bord. diable. Tu sais, un témoignage là, Oui, d'un oui, client, mais c'est c'est ça. exactement le même problème. Exact. Fait que, tu sais, là, on vient, on,
Écoute, si on veut pousser, on peut commencer à parler du principe qu'il faut douter de tout. Il n'y a absolument rien de vrai. Puis comment dire, il y a juste qu'est-ce qu'on est capable de voir nous-mêmes qui est réel. Là. Écoute, là, on pourrait aller même dans les principes philosophiques que tout est faux, puis il y a juste nous qui inventons tout. Oui, aussi. Mais tu sais, à une certaine époque, tiens, les plateformes où les étudiants peuvent laisser des commentaires pour les profs, Oui. j'étais pas sûr de la chose. Je me disais, ben justement, il y a probablement beaucoup de biais qui va se faire. Oui. Puis oui, massivement, c'est des étudiants déçus qui allaient mettre des C'est commentaires. sûr. Quelquefois, ils allaient mettre un commentaire, mettons, plus positif. Bon. Euh, je pense qu'on revient à un principe d'éducation. Il faut apprendre nous-mêmes à faire un tri. Qu'est-ce qui a l'air exagéré, qu'est-ce Oui. qui a l'air authentique, un peu comme on ferait avec les témoignages. Pour les avis de clients, là, il y a des outils comme FakeSpot qui nous Oui. permet, sur Amazon notamment, de vérifier est-ce que les avis ont l'air vrais ou faux, puis il y a des analyses qui se font en arrière. Puis on a une cote. Fait que si on a un D, ben on sait que la plupart des avis sont pas vrais, ou du moins qu'il y a un gros biais. Oui. Peut-être même qu'il y a des avis qui ont été achetés. Ce qu'il n'y a pas nécessairement avec Glassdoor pour l'instant, là, mais Mhm. tu vois, peut-être ça serait intéressant d'avoir un outil de ce genre-là éventuellement. Il y a peut-être quelque chose qui est à regarder, mais encore là, oui, c'est tout à fait pertinent, mais d'où émane cette idée-là, puis d'où émane son idée? Il y a quelque chose qui est Ouais. peut-être à approfondir aussi. Euh, Ouais. Non, oui, ben tu sais, il n'y a rien de parfait. Le Glassdoor, Glassdoor, c'en est une quand même. Je suis un peu biaisé parce que je la trouve très intéressante, puis je oui. trouve justement qu'elle est posée, Mhm. contrairement à d'autres plateformes du même genre où on va retrouver massivement des avis négatifs. Glassdoor, il y a un bel équilibre des fois. Tu sais, s'il y a une entreprise qui a vraiment beaucoup plus d'avis négatifs, ben c'est drôle, si on fait un peu de recherche, on se rend compte que ça a l'air pas mal de la réalité. Il y a quelques fois, par contre, j'ai vu passer, notamment sur Reddit, des entreprises qui ont été comme taguées, puis que Mhm. tout d'un coup, il y a du monde qui vont aller laisser des avis juste pour en laisser. Là. Ouais. Bon, ça, c'est un problème, mais en même temps, le doxing, c'est le même problème. Là. Des fois, on va mettre l'adresse de quelqu'un, puis tout d'un coup, la personne va se faire envahir de messages ou même se faire hacker. Fait que, c'est ça. On revient quasiment, Jean-François, au principe qu'il faut s'éduquer. L'éducation numérique est importante, citoyenneté numérique aussi, autant pour les clients consommateurs que je pense pour les employés, pour justement utiliser ce genre de plateforme-là de manière authentique, réelle, et pas à des fins de se venger. Non, c'est en plein ça. Puis, je dis pas que c'est entièrement mauvais, mais je pense que justement, il y a un biais à mettre en place. Puis il y a quelque chose là, qui est vraiment à regarder, puis à s'assurer qu'on peut vraiment travailler dans le même sens. Là. Ouais. De ton côté, une des choses que tu t'engages ou que tu promets depuis déjà plusieurs années, ben c'est Extra Life. Oui, hey, Euh, Caroline, hey, j'étais pas sûr ce que tu allais hein? parce que j'avais l'impression de déjà avoir répondu. Comment je m'engage auprès de client? C'est Oui, ça. Extra Life. Extra Life, encore une fois, cette année, on en a déjà discuté au dernier podcast, mais encore une fois, cette année, ben, on se Ouais, rembarque dans l'aventure. Ouais, on se je l'aime rembarque, aussi. on se rembarque dans l'aventure Extra Life. Cette année qui va être faite un peu différente de notre côté, étant donné notre âge certain et nos courbatures humaines. Oui, on n'a pas le choix, on est rendu là. Michel, reparle-moi donc un peu d'Extra Life, puis c'est ta 5e année? Tu sais, je pense que c'est la 5e sur la plateforme Ouais, actuelle, mais j'ai déjà eu d'autres comptes, ouais, puis on avait déjà créé un autre. Fait que, officiellement, je pense que c'est la 7e, mais 5e avec le compte que j'ai actuellement. ouais. Extra Life, je n'ai déjà parlé souvent, mais pour ceux qui nous le découvriraient, moi, je m'implique depuis 2014, après le décès de mon fils, Paul-Olivier, qui est resté avec nous seulement 3 jours, qui est né très prématurément à 24 semaines. Là. On pensait 25, mais probablement plus 24. Euh, puis essentiellement, c'est qu'on ramasse des dons pour les enfants malades, mais en jouant à des jeux vidéo ou en essayant de faire des activités un peu plus ludiques en ligne. Pour ma part, j'en ramasse aussi à travers mon podcast. Fait que si des fois vous aimez plus entendre parler de marketing que de suivre des jeux vidéo, ça tombe bien. Ben à travers mon podcast aussi, j'en ramasse. Fait que vous pouvez laisser des dons. Moi, j'ai un bouton en bas. Toi aussi, je pense que même tant qu'à ça, oui, tu as une Oui, place pour mettre des dons extra live directement en dessous de la vidéo sur Twitch. Puis on va faire des activités tout au long de l'année pour ça. Moi, je me suis engagé, promesse, je me suis engagé à faire 50 podcasts cette année au total pour Extra Life.
Le premier devrait être ce soir, si je suis pas à terre dans un coin en boule. Je vais streamer ce soir. C'est bon. Euh, Extra Life, encore une fois, super important pour nous. Je voulais en parler à ce moment-ci parce que ça en fait partie, ça aussi, les différentes promesses. Ouais. L'intégration du social, l'intégration des levées de fonds, des causes avec lesquelles on va s'impliquer. Ça en fait partie. On en a déjà discuté un peu dans un autre podcast précédent sur les entreprises qui s'impliquaient peut-être à tort dans certaines Ouais. causes ou justement pour essayer d'avoir un capital de sympathie ou d'essayer d'avoir d'acquérir un capital d'empathie différent. Et où la ligne entre dire c'est une promesse sociale, c'est important pour nous, puis qu'on le fait pour que ce soit une promesse plus ou moins intéressante ou biaisée, ou simplement à cause de mauvais repêchement de joueurs, mettons. Boy. Tu compares du Canadien là, avec les promesses qu'ils font. En tout cas, au moins, tu sais, on parle du Canadien. Je suis content cette fois-ci, il n'a pas promis une Coupe Stanley, ni même une participation aux séries, le nouveau DG, là, Kent Hughes. Non, Ce qu'il a promis, c'est une démarche. oui, puis j'ai Puis, bien aimé ça. ben c'est ça, je me suis quand même beaucoup plus identifié avec ça qu'un autre qui serait arrivé en nous promettant des séries l'année prochaine. Oui. Pour moi, les séries, si tu vois, c'est comme une première place sur Google. Ben, même là, ça serait une première page de Google, mettons. Euh, puis pour moi, c'est un peu creux. Alors que quelqu'un qui s'engage à faire son maximum, à travailler, à mettre tout ce qui à faire appel à des stats avancées pour prendre des décisions plus éclairées sans ignorer les aspects humains, hein. Je trouve ça vraiment rafraîchissant, le fun. Ça me donne l'impression que l'entreprise est plus authentique Mhm. que si elle me promet on va faire un autre programme pour, je sais pas, moi, appuyer des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, alors qu'ils ont repêché un jeune qui a été accusé de la chose l'été dernier. Tu sais, c'est un peu ce que tu avais déjà même mentionné, hein, des entreprises qui vont investir dans des causes qui vont non pas dans la direction nécessairement de ce qu'ils croient, mais de ce qui sont leurs lacunes, là. C'est une des stratégies de relations publiques, Ouais, d'investir où on cause du tort. Ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, des entreprises pétrolières qui investissent dans des causes environnementales, ben, Mhm. pour moi, c'est complètement absurde. Euh, bon, c'est ça, comme tu dis, c'est des relations, des relations publiques rendues là. Euh, J'ai-tu répondu à la question? Je me suis oui. comme lancé sur le Canadien, puis j'ai Ah, été tu t'es lancé sur complètement. le Canadien, mais c'est correct. Là. Ah, On va trouver la juste ligne c'est quoi dans ce la que tu viens de limite? dire. C'est quoi, et où la ligne entre les deux? Là? Entre une entreprise qui dit qu'il fait ça, qui promet qu'il fait ça pour la bonne raison, plutôt qu'une autre entreprise qui promet qu'il fait ça, mais qu'on sent très bien que dans le fond, c'est pas pour les bonnes raisons qu'elle va Ouais. investir son temps, son argent et son capital humain au bon endroit. Pour répondre, je pense que je vais inviter les gens à aller écouter le podcast qu'on a fait sur l'authenticité. Oui. Parce que ça revient à ça. Et je pense pour les consommateurs, on reviendrait au principe d'éducation. Il faut s'éduquer sur c'est quoi vraiment les entreprises. C'est pas juste écouter le message, mais creuser au-delà du message. Oui. Parce que bien souvent, le message va cacher, comme tu dis, ben, des lacunes qui sont là juste pour des relations publiques. Fait je pense que j'ai pas de problème quand une entreprise. J'ai moins de problème avec l'entreprise qui fait ces promesses-là, justement, de s'engager, que quand les gens vont suivre cette promesse-là sans avoir fait le travail La nécessaire pour voir démarche. si c'est authentique ou pas. Parce qu'après ça, eux autres, ils ont l'impression de faire de la bonne action, de manière tout à fait légitime d'ailleurs. Là. Ils ont cette impression-là de bien agir. Puis quand la réalité est connue, il y a eu tellement d'organismes, admettons, qui disaient on va donner en Haïti, admettons, puis oups, on se rend compte que non, il y avait des gens qui s'en mettaient plein des poches. Ben, ça crée des gens qui sont déçus, puis des gens qui après, ben, ils hésitent à redonner, ils commencent à douter des organismes qui sont Oui. légitimes. Fait que c'est plate à dire, mais on revient on doit s'éduquer, je pense. Puis par l'éducation, une des choses que tu viens de dire qui est quand même intéressante, c'est justement de faire la recherche pour la démarche. Est-ce qu'il y Ouais, a une réelle démarche en arrière, autant pour l'implication, mais
que pour la promesse. Mhm. Y a-tu vraiment une démarche en arrière de ce qui a été annoncé? Y a-tu vraiment une démarche que McDonald's a le meilleur hamburger? Y a-tu quelque chose qui me prouve qu'il y a une démarche en arrière? Ou y a-tu une Ouais. démarche qui peut me dire que telle ou telle entreprise a une avance technologique sur un autre? Bon, mais ça nous permet déjà, on est capable de se créer un certain mesurable de notre côté. Ouais. Ben ouais, comment tu mesures ça que c'est le meilleur burger si c'est pas en demandant aux gens, en faisant des sondages, puis tu sais, à un moment donné, peut-être tu vas être capable de le prouver, mais au final, c'est pas un absolu le meilleur burger. Non, c'est en plein ça. Puis ça va être différent d'une personne à l'autre, ce qui est tout à fait normal Ouais. aussi. C'est quoi la meilleure poutine? Ah, Et où, Seigneur. hein, la meilleure poutine, Jean-François? Il y a bien des places, mais des Toutes places, les cantines ont la meilleure poutine, hein. ouais, mais à Trois-Rivières, on en a quelques-unes qui Ah, sortent du lot. Là. Non, non, c'est pas des affaires. Non, non, c'est de la vraie poutine. Euh, Michel, ça fait déjà 35 minutes qu'on discute ensemble des différentes promesses marketing. Une des promesses qu'on a sur le podcast de Gogoulet, mais c'est de piger le prochain ben oui. sujet dans un pot. On va regarder justement de quoi on va parler la semaine prochaine. Puis je vous invite encore une fois à nous faire part des différents sujets que vous voulez entendre parler sur le podcast. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous envoyer vos informations. Ça va nous faire plaisir justement d'être capable d'insérer vos sujets parce que depuis le temps qu'on le dit, on s'en arrive tranquillement à la fin du Tu pot. sais, Dans de le pot, moins il y a en deux moins. promesses, hein. Il y a deux promesses avec le pot. Le un, il va revenir tout le temps. Oui, Puis de deux, il n'est pas biaisé. non, Mais c'est pas un pot que nous autres, bon, on a influencé un peu parce qu'on a mis les sujets dedans. oui, Mais c'est pas vrai qu'on l'influence. C'est lui qui décide. oui. Fait que c'est ça. On respecte les promesses qu'on a faites avec le pot. Ouais. Euh, C'est du concret. c'est du concret, puis là, on s'en va dans quelque chose qui est organisationnel et concret aussi. C'est quoi les dangers d'être sur le web, d'être disponible 24 heures sur 7 sur le web? Eh boy, on va-tu parler de santé mentale? On va-tu parler de santé mentale? Pendant la semaine, justement, de Belle pour la cause, Ouais. Belle cause pour la cause, le 26 janvier prochain, mais le 26 janvier, on va justement faire un podcast en direct, justement, on va parler un peu de santé mentale, on va parler de nos santé mentales, on va parler de la santé aussi Laquelle? équilibrée qu'elle peut être, Ouais. mais de celle aussi de beaucoup d'entrepreneurs qui nous entourent, puis Ouais. on va être en direct justement le 26 janvier pour discuter de ça, pour Belle Cause pour la cause. Puis le vendredi, mais on va être dans la continuité parce qu'on va parler justement 24 heures, 7, tout le temps sur être disponible en tant qu'entrepreneur, en tant que petite entreprise. Ça vient-tu jouer à un moment donné dans mon environnement? Ça vient-tu jouer sur mon humeur? Ça vient-tu jouer sur la personne que je suis? Puis c'est intéressant de le faire là, étant donné que depuis 2020, il y a énormément d'entrepreneurs qui se Ouais. sont lancés sur le web, justement pour essayer de pallier aux différentes problématiques pandémiques. Puis là, ils tombent dans un autre mode de fonctionnement, puis un autre mode de relationnel avec les différentes personnes, parce que oui, on se doit d'être disponible, mais on est obligé d'être disponible? Ça va être la Ouais. question qu'il va falloir se poser. Ah, j'ai hâte d'en parler. Puis, ouais, le sujet tombe à point. Parce qu'il y a le côté très fonctionnel, mais il y a le côté justement très humain qu'il faut pas négliger. Là. Être trop Du tout. disponible, c'est pas nécessairement c'est pas Non, puis nécessairement. ça peut nuire aussi. À un moment donné, les erreurs vont commencer à s'accumuler, puis ça Ouais. va devenir d'autres problèmes. Michel, si on veut te rejoindre, Michel à remeza.tech. Sinon, vous avez le Beacons. Hey, Colin, tu sais, tu parles. C'est quoi, c'est ta quatrième saison, toi aussi, hein? ouais, Bon, 4 saisons, Jean-François, puis on n'est pas encore. Je non. sais pas pour toi, là, mais moi, je l'ai toujours pas le lien prêt. Beacon slash le trait de soulignement sketch slash A commercial. En tout cas, vous allez trouver toutes les plateformes où je suis présent. Puis sinon, lundi prochain à 4 heures, on va évidemment avoir le podcast du sketch, le Oui, sketch podcast. on parle de quoi? Puis au début, j'avais pensé parler de première place, c'est comment Oui, arriver à une première place sur Google, mais pour faire suite à ton podcast, oui, je pense qu'on va parler de cette fameuse première place-là, non pas comment nécessairement y arriver, mais c'est pourquoi? quoi être premier sur C'est ça. Google.
Démystifier, c'est-tu un absolu ou c'est plutôt quelque chose de très relatif? On va parler de ça lundi. On va-tu parler de la position zéro? La position zéro, écoute, je pense qu'on va se garder un podcast Oui, complet pour en parler parce qu'il parfait. y a plusieurs façons finalement de démarcher ça. Mais vraiment, la première place sur Google, là, c'est tellement quelque chose de courant. La plupart des clients ne me parlent pas de position zéro. Ils me parlent de première La place. première Position zéro, place. c'est moi qui l'amène. Ouais, Fait que c'est pour ça que je pense qu'avant de passer à la position zéro, j'aimerais ça qu'on parle de première place. parfait. De mon côté, pour me rejoindre, beacons.ai, /Gogoulet, vous allez trouver les différentes plateformes sur lesquelles je suis disponible. Vous allez être capable de suivre le podcast aussi sur les différentes plateformes, que ce soit sur YouTube. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner et à suivre le podcast. Ou même sur TikTok, être capable là, de suivre les petits clips qu'on va continuer à ajouter sur TikTok. Donc, vous pouvez me rejoindre beacons.ai /Gogoulet. Ça va me faire plaisir d'être capable de communiquer avec vous. Michel, qu'est-ce qu'on te souhaite cette semaine? On est vendredi, fait que la semaine se finisse. C'est pas mal ça. Sinon, ben écoute, je sais pas, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on me souhaite cette semaine? Écoute, pas trop de neige, je suis tanné de pelleter. Ouais, Regardez ça simple. gardez ça simple, pas trop de neige. Puis en plus, la semaine finit bien de ton côté parce que t'es en live bientôt. Ouais, ce soir, on va faire une diffusion. Je devrais jouer à Gwent, un petit jeu Oui, de cartes, là, le fun dans l'univers du Witcher. On va jouer à ça ce soir pour décompresser puis ramasser des dons pour Opération Enfant Soleil. tranquillos pour Opération Enfant Soleil. Super. Michel, encore une fois, merci pour le podcast. Merci pour cette participation-là. Puis, ben, on se retrouve lundi prochain sur ton podcast, Le Sketch. Merci à toi. Merci.